Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des dictionnaires sous Python. Je ne peux pas vous cacher, c'est vraiment un concept très important dans Python. C'est pour cela que je vous proposerai de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. D'abord, les dictionnaires, vous les utiliserez souvent dans les frameworks Django. Même si en Python, vous pouvez avoir besoin de les utiliser, mais vous ne les utiliserez pas souvent. Mais en framework Django, on utilise souvent les dictionnaires. Alors, à part les frameworks Django, je vais seulement vous montrer quelques applications qui peuvent vous donner l'idée de qu'est-ce que vous pouvez faire avec les dictionnaires. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par comment créer un dictionnaire. Donc, tout d'abord, je vais créer une variable que je vais appeler mydico. mydico. Après, je vais faire mydico est égal à, je vais mettre les crochets, je vais mettre les accolades. Après, je vais mettre name, des points. Je vais mettre Dankon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Donc, il y a une clé et il y a la valeur. Donc, clé, valeur. Donc, les noms et Dankon. Et après, nous allons faire aussi email. Je vais mettre ça en chaîne de caractères. Je vais mettre ça entre guillemets. Des points. Dan @gmail.com. Je peux mettre âge, des points. Ça va être un string ou ça va être un int. Je vais mettre par exemple 20. Alors, après je vais mettre virgule. Je vais mettre aussi password. Après, je vais mettre dankon. Je vais mettre dankon @23. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Mais si nous essayons d'utiliser la fonction print, vous allez voir que ça va donner les résultats. Print mydico. Alors, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, il y a name qui est Dankon, il y a email qui est dan@gmail.com, il y a age qui est à vente, on va dire, il y a password qui est à dankon@23. Alors, ici, je pense que vous avez vu à quoi peuvent vous servir les dictionnaires, parce que si vous essayez un peu de voir, il y a vraiment la différence d'utiliser les dictionnaires et utiliser les variables, parce que souvent, vous pouvez avoir la tentation de mettre name, donc les noms d'une variable est égal à dankon. Après email, les noms d'une variable est égal tout ça, vous venez voir. Alors, mais les dictionnaires vont nous faciliter la tâche à mettre ça dans, je peux dire, dans une bloc. Vous voyez que ça entre dans une variable. Sans se poumonner de mettre name est égal, password est égal, donc tout ça sont des variables. Alors les dictionnaires peuvent nous faciliter la tâche. Alors nous allons d'abord utiliser la boucle for sur notre dictionnaire pour voir ce que ça va donner. Alors je pense que vous l'avez déjà constaté qu'il y a les accolades qui se montrent quand nous lançons notre application. Alors ici nous allons utiliser la boucle for. Nous allons utiliser la boucle for. Alors quoi faire? Ici je vais faire for. Je vais mettre key, ça peut aller, oui, et varias. Donc il y a qui et il y a varias. Ok, varias. Après je vais mettre in mydico. Des points. Je vais mettre items. Donc c'est une fonction. Nous allons alors mettre les deux points. Maintenant nous allons faire print k et après je vais faire la concaténation des points. Maintenant je vais mettre valias. Ok, alors ici je vais mettre valias. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, il y a name qui est dankon, il y a email qui est dan@gmail.com, il y a age qui est vente et il y a password qui est dankon. Donc on dirait qu'on a créé un utilisateur. Donc il y a les coordonnées d'un utilisateur, les noms, les mots de passe, l'adresse, tout ça et l'âge. Bon, je pense que vous pouvez améliorer ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous
conseillerais mieux d'aller regarder les vidéos qui cadrent avec les boucles si vous n'avez pas compris à quoi servent les boucles. Et vous pouvez suivre l'autre vidéo, par exemple les fonctions, pour vous faciliter la tâche et apprendre à améliorer vos applications que vous pouvez créer avec les dictionnaires. Alors, nous allons passer à la syntaxe numéro D, donc comment créer un dictionnaire avec la syntaxe qui est différente par rapport à celle-ci. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre MyDico, je vais faire MyDico, oui, MyDico qui est égal à dict. Donc, je vais mettre MyDico qui sera égal à dict, je vais mettre, donc c'est un objet dictionnaire. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Oh, pardon. J'ai oublié d'effacer ça. Donc, ici, nous allons faire MyDico. Alors, name est égal à Duncan. Cette fois-ci, je ne vais pas m'embrouiller trop avec le H, tout ça. Email, mais je vais seulement name et password. Alors, Duncan. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais mettre aussi MyDico sera aussi au password. Je vais mettre ça entre crochets. Password. Alors, ici, nous allons faire. Je vais mettre Dan 23. Alors, c'est pas grave. Donc, ici, oh, pardon, j'ai mis des points des égal. Alors, ici, nous allons utiliser la fonction print pour voir ce que ça va donner. Print. Alors, je vais mettre MyDico. Alors, je vais lancer pour voir les résultats. Vous venez de voir, c'est la même chose. Name, Duncan et password. Il y a Dan@23. Alors, je pense que vous pouvez faire la même chose avec la boucle for. Il n'y a pas de souci. Mais ici, je pense que vous avez déjà vu à quoi peuvent vous servir les dictionnaires. C'est pour cela que je vais créer une petite application qui va vous permettre à mieux comprendre. Alors, l'application, là, on va demander à l'utilisateur son nom et son mot de passe. Je ne vais pas m'embrouiller à utiliser autre chose. Donc, nous allons voir les noms et le mot de passe. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne vais pas effacer ça. Et oui. Oh, pardon. Alors, je vais utiliser la fonction input. Je vais faire name sera égal à input. Tapez votre nom. Alors, je vais mettre des points. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre aussi les mots de passe. Je vais mettre ma password. Alors, je vais mettre taper votre mot de passe. Pour savoir la différence. Donc, pour voir la différence, votre mot de passe, Ok. Alors, nous allons faire ici. Duncan sera, je vais mettre en name. Donc, la variable ou la valeur que l'utilisateur va mettre, name. Et après ici, il y aura password. Alors, nous allons entrer ici. Et oui. Oh, pardon. Je vais relancer ça. Je lance. Je vais mettre alors, tapez votre nom, Duncan. Votre mot de passe, Dan@44. Ou je peux mettre 45, il n'y a pas de souci. Vous voyez, name, Duncan, password, il y a Dan45. Peut-être que vous pouvez créer une application qui sera là pour connecter ou pour créer un compte d'un utilisateur. Je pense que les dictionnaires peuvent vous permettre à le faire facilement au lieu de garder ça dans des variables. Je pense que les dictionnaires peuvent être un moyen de le faire. Alors, si vous l'avez bien constaté, si nous essayons de relancer notre application, les données qu'on avait déjà vont se perdre. C'est pour cela la vidéo qui va suivre, ça cadre avec les fichiers. Donc, comment enregistrer les données pour que quand on va relancer encore l'application, que ces données-là ne puissent pas disparaître. Alors, je pense que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Alors, j'aimerais bien vous dire quelque chose. Si vous aimeriez bien
faire évoluer votre application ou si vous aimeriez bien améliorer votre application à partir des dictionnaires. Donc, pour comprendre mieux ces concepts et pour vous perfectionner, faire des exercices avec les dictionnaires, j'aimerais bien que vous puissiez aller suivre la formation des fonctions, les listes et les conditions. Je pense que ça peut vous permettre à le faire. Par exemple, avec les mots de passe, peut-être bien que vous aimeriez faire que si les mots de passe, et s'il n'y a pas des chiffres dans le mot de passe que l'utilisateur a tapé, directement on va dire erreur. Il n'y a pas de chiffres dans votre mot de passe. Alors que c'est obligatoire. Alors je vous dirais d'aller regarder la vidéo qui cadre avec les conditions, même si ça ne peut pas faire l'affaire comme il faut utiliser les rejects ou les expressions régulières. Là, ça peut vous permettre à les faire facilement. Alors, je pense que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, encore je viens de vous le rappeler. Et ciao, à bientôt.